Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à IS6. Ce qu'on va essayer de voir, c'est un peu les améliorations qui ont été apportées au niveau des Object Literals, ok? Pour ceux qui ne savent pas ce que sont que les Object Literals, on va pourquoi pas créer un objet que je vais appeler, disons, personne. Donc, je vais mettre ici var personne comme ceci. Et là, on peut mettre des accolades et donner des éléments de type clé-valeur. Donc, je peux dire par exemple le nom de la personne, c'est ici Honoré. Je vais mettre ensuite le prénom, c'est ici Honoré. Donc là, je me suis trompé. Je ne connais même plus mon nom. C'est dangereux. Ok. Et ensuite, on peut mettre par exemple l'âge. Je vais mettre ici 45 ans et je valide. Et après, si je veux accéder par exemple au nom, je peux mettre ici personne.name et il va me donner ici Unwanu ou personne.âge, il va me donner l'âge, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Ici, j'ai mis des chaînes de caractères et un nombre, mais on aurait pu mettre par exemple ici également une fonction. Donc, j'aurais pu mettre ici une fonction, par exemple, présenter. Et à ce niveau-là, ce sera une fonction. C'est vrai que ce ne sera pas beau, mais tout ce que cette fonction va faire, pourquoi pas un petit console.log de je me présente. Je vais juste mettre ce Mitsubishi là. En grosso modo, pour la valeur, ok, on peut mettre ici une chaîne de caractères, un nombre, ainsi de suite, mais ça peut être aussi une fonction. Donc si je valide, cette fois-ci, je peux faire personne.présenter. Et là, vu que c'est une fonction, je dois mettre des parenthèses comme ceci. Et cette fonction sera appelée. Et cela donc doit afficher au niveau de la console, je me présente. Je valide et chez Kebam, comme vous pouvez le voir ici, je me présente. Ok. Donc on va essayer de le faire ici. Pourquoi pas? Je vais créer une variable que je vais appeler ici, disons chat, qui sera ici un object literal. Et là, on aura une première méthode qui sera miauler. Et ce sera une fonction qui va juste afficher miaou. Donc on va faire console.log de miaou. Ok. Et je vais créer deux autres méthodes. Une méthode qu'on va appeler, pourquoi pas ici, ronfler. On va faire ronron. Et une dernière méthode qu'on va appeler ronronner. Comme ceci. Ok. J'espère que ronronner, c'est comme ça que ça s'écrit. On peut juste vérifier. Ronronner. Ok, parfait. Je ne me suis pas trompé. Donc là, on peut mettre ici chat.miauler et il va afficher normalement miaou, comme on l'avait vu tout à l'heure avec ici présenté. Donc on va compiler le fichier app.js et normalement cela devrait fonctionner. Donc si je viens ici, je vais tout simplement valider et vous voyez chez Kebam on a miaou. Je vais essayer de copier cela également et on va appeler les deux autres méthodes. On va appeler la méthode ronfler et pour terminer, on va appeler la méthode ronronner. Donc on verra miaou, ronron et brr. Je valide et voici le résultat. Chez Kebam, cela fonctionne. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, pourquoi pas, je vais mettre ici un paramètre qui va représenter le nombre de fois qu'on souhaite ici répéter ce Mitsubishi là. Par exemple, on va mettre ici miaou, 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 ainsi de suite. Donc on aura ici un paramètre qui sera le nombre de fois qu'on souhaite répéter. Et comment est-ce qu'on peut répéter une chaîne de caractères en JavaScript? Ce sera très simple. Ici, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Si vous mettez ici array et vous donnez un paramètre 5, il va vous créer un array qui va contenir ici 5 undefined. Donc vous aurez undefined, 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 ainsi de suite. C'est un peu comme si, juste pour que ce soit plus simple, c'est un peu comme si on a undefined, undefined 5 fois, ok? Et là, je vais continuer, sinon ce ne sera pas clair pour vous. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et après, vous pouvez appeler une méthode qui a pour nom ici join. Et cette méthode join, vous pouvez dire comment est-ce que vous allez coller vos éléments. Donc vous pouvez dire que on va prendre chacun de nos éléments et on va les coller, ok, en utilisant par exemple ici la lettre T. Donc ici, vu que c'est undefined, 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 c'est comme si vous allez avoir T 4 fois, ok? Parce que lorsqu'on va coller ces deux, on aura T, ici on aura T, ici on aura T, et ici on aura T, donc vous aurez ici T 4 fois, ok? Là, chez Kebam, vous voyez le résultat, on a T 4 fois. Donc ce qu'on veut, c'est si on met ici 5,
nous, normalement, on veut avoir ça 5 fois. Donc, en réalité, on n'aura qu'à prendre ce Mitsubishi là. Et c'est celui-là qu'on va donner à notre paramètre. Donc, je vais faire array. On va mettre le nombre de fois en question. Ici, on va faire plus 1. Parce que si on met 5, vous avez vu qu'il répète cela 4 fois. Donc, on va faire plus 1 pour être sûr qu'il va répéter cela 5 fois. Et on fait ensuite point join pour dire qu'on va les coller avec ici miao. OK? Donc, on va faire pareil pour l'autre qui était présent à ce niveau, run. Et on va faire pareil pour brr. Donc, je ferme ceci et je vais fermer également ceci. Ce qui veut dire que pour miauler, je peux dire on va faire cela 3 fois, ici 2 fois et ici 4 fois. Et vous allez voir, on aura miao qui sera affiché 3 fois. Chez Kebam, vous voyez miao, 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 run qui est affiché 2 fois et brr qui est affiché ici 4 fois. OK? Maintenant, ça marchait depuis. Ce que je vais vous montrer, c'est un peu les améliorations qui étaient apportées avec IS6. Avec IS6, on n'est plus obligé de mettre ici 2 points function comme ceci. On peut directement mettre ce Mitsubishi là comme cela et cela va fonctionner. Donc, je peux remplacer ceci par cela. Et c'est vraiment très joli, très nice. Et vous voyez, c'est simple. Je viens ici, je tente d'actualiser. Et vous voyez, chez Kebam, cela continue de fonctionner. Et de plus, en lieu plat de se fatiguer à utiliser ce array, join, ainsi de suite, il existe une nouvelle méthode au niveau de IS6 qui a pour nom ici repeat. OK? Et cela permet de dire directement, on veut répéter cela tel nombre de fois. Donc là, lorsqu'on va mettre ici 5, ça va permettre de répéter miao 5 fois. OK? Je vais vous donner juste un exemple. Si je mets par exemple ici Toto et j'appelle repeat pour dire que je vais répéter cela, disons, 4 fois, vous aurez Toto qui sera répété 4 fois, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est présent au niveau de IS6. Donc, je vais essayer d'enlever ceci. Et on va remplacer cela par point repeat. Et on va donner en paramètre le nombre de fois. Donc, normalement, tout devrait continuer de fonctionner. Seulement qu'on a utilisé maintenant ici quelque chose de beaucoup plus nice à l'aide de IS6. De même avec ici cette méthode repeat. Si je viens ici, j'actualise. On nous dit qu'il y a une define. Essayons de voir. C'est à ce niveau-là. Désolé les gars. Il me faut maintenant fermer ceci. Et normalement, tout est bon. Donc, si je viens ici, j'actualise, chez Kebam, cela continue de fonctionner sans problème. OK? Donc, les gars, ça, c'est l'une des fonctionnalités qui me plaît vraiment parce que ça me permet d'écrire quelque chose de beaucoup plus nice. En lieu de se fatiguer à mettre 2 points function à chaque fois, on peut directement faire ceci, comme vous pouvez le voir, et là, continue de fonctionner. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.